Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Vous le savez, la pluie du lundi à mardi a fait 20 morts. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite aux familles de victimes des pluies diluviennes. Le chef de l'État s'est rendu tout d'abord à la cité Alabra, à la Riviera, puis à la Riviera Palmeraie, où il est allé voir l'état de la tristement célèbre rue Ministre. Le reportage de Vic Vianaïm. Sensible au drame occasionné par les pluies diluviennes des 18 et 19 juin qui ont causé la mort de 20 personnes, dont 18 personnes à Abidjan et 2 à l'intérieur du pays, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu personnellement ce jeudi, tout d'abord au quartier Alabra à Cocody, pour exprimer sa solidarité et sa compassion aux familles durement frappées. À la Villa 70, complètement saccagée, et où une mère de famille a perdu la vie, entraînée violemment par les eaux de pluie, le président de la République a exprimé ses condoléances aux parents de la victime. Même témoignage de compassion du président de la République à la famille de la Villa 84, qui n'a pas été épargnée elle aussi par la violence des pluies, qui ont fait des dégâts importants, dont un pan entier de la clôture en ciment effondré. Après Alabra, le président de la République a tenu à aller voir personnellement les dégâts occasionnés par les pluies diluviennes sur la rue Ministre à la Riviera Palmeraie. La rue Ministre, une rue centrale de la Palmeraie, défigurée par les inondations répétées causées par les pluies. Cette voie d'accès principale devient, lors des pluies diluviennes, le lieu de passage d'un important flot de ruissellement qui inonde les maisons riveraines, entraînant d'énormes dégâts. Le président de la République a promis une solution pour soulager les nombreux riverains de cette rue. Je crois qu'il fallait être là pour voir la force de l'eau, la vigueur du vent, et les dégâts qui ont été causés sont absolument donc indescriptibles. Et nous avons fait un Conseil national de sécurité ce matin et nous avons pris des décisions importantes. Je félicite la solidarité dont ont fait montre toutes les populations qui se sont donné la main, qui ont pu sauver des enfants, des handicapés. Le Premier ministre a pris des dispositions. Nous serons très fermes à l'endroit de ceux qui construisent sur les voies d'eau. Parce qu'effectivement, le fait que les constructions anarchiques se trouvent un peu partout, cela est une des causes principales. Des histoires de sachets plastiques qui bouchent les caniveaux, les ordures qui ne sont pas enlevées, etc. Il y a une série de mesures qui relèvent de nous. Et je voudrais donc en appeler aux uns aux autres et dire que nous devons être disciplinés, nous devons faire preuve de civisme, parce que vous savez, la vie humaine n'a pas de prix. On ne peut pas continuer de subir des situations de ce genre. Moi, je suis totalement offusqué. Et vraiment, je suis meurtri et je voudrais dire à tous nos concitoyens, de grâce, aidez-nous. Aidez-nous par discipline, par civisme. Et il est essentiel que nous soyons disciplinés et que nous puissions penser aux autres et nous dire que tous les actes que nous posons peuvent avoir des conséquences de ce genre. Et nous travaillons pour que nous ne soyons plus surpris par de telles situations. Et vraiment, mes condoléances attristées et toute ma compassion. Et nous prendrons des dispositions. J'ai dégagé avec le ministre des Finances et le Premier ministre des ressources de 2 milliards de francs CFA pour essayer de résoudre une série de problèmes que nous avons examinés ce matin. C'est avec une grande joie que les habitants de la Riviera Palmeraie ont accueilli la visite du président de la République, Alassane Ouattara, tant sa présence ce jeudi à la Palmeraie était porteur d'espoir. C'est donc au terme d'un Conseil national de sécurité d'urgence que le président Alassane Ouattara s'est rendu lui-même sur les lieux du drame. Après donc les inondations meurtrières du début de semaine à Abidjan, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 2 milliards de francs CFA qui doivent être distribués aux familles des victimes et aux sinistrés. Des distributions de vivres et d'équipements de première nécessité sont également prévues. Le service météo en appelle à la vigilance
l'affluence des populations. La saison des pluies va se poursuivre jusqu'à la mi-juillet et même la fin du mois de juillet. Nous allons y revenir vraiment, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. La pluie pour qu'elle ne tue plus ici en Côte d'Ivoire. Reportage signé donc de nos confrères, le commentaire de nos confrères de RTI Sport. Même mot d'actualité internationale pour refermer ce 6h30. Alors que l'avenir du Soudan du Sud se négocie à Addis Abeba, la société civile appelle les principaux responsables du conflit sud-soudanais à mettre leurs divergences de côté. Mercredi soir, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival, le leader du principal mouvement d'opposition, Riek Machar, se sont rencontrés sous l'égide de l'Éthiopie. Une première. Cela faisait 2 ans que les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis que Machar a fui le pays après d'intenses combats entre ses rebelles et l'armée gouvernementale. Et puis, après 3 programmes d'aide financière versés par les Européens et le Fonds monétaire international, la Grèce voit ce 21 juin au soir la lumière au bout du tunnel. Les 28 ministres des Finances de la zone euro réunis à Luxembourg avec la patronne du FMI, Christine Lagarde, ont décidé de la sortie de la Grèce du dernier plan d'aide en cours et donc de la quasi-tutelle de ses créanciers. Une sortie rendue possible selon eux par le fait que la Grèce a renoué avec la croissance et affiche même désormais un excédent budgétaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes en notre compagnie.